Sous l'impulsion de l'arrivée du nouveau président, Didier Fusilier, en juin 2015, on a voulu dédier donc le pavillon Paul Delouvrier aux ateliers Villette. On disposait d'un bâtiment d'environ 1000 m² qui était plus dédié aux expos, souvent en été, et un pavillon qui restait fermé l'hiver et le reste de la saison. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 très belles salles qui sont dénommées de leur forme ou de la forme de leur puits de lumière, la salle ovale, la salle carrée et la salle triangle. Donc on a consulté très rapidement des architectes, on a contractualisé avec ILA Concept. Ils nous ont fait part d'une proposition qui était très intéressante dans le temps qui était imparti, puisqu'on voulait ouvrir en mai 2016, donc un temps très court d'études et de chantier. Donc il fallait pour ça trouver des gens qui étaient malins, qui avaient une conception intelligente des choses, qui plus est, Charlotte Melin a une spécificité sur l'enfance et sur l'ergonomie, donc ça nous intéressait beaucoup de faire ce travail avec cette équipe d'architectes. Un des principes attendus du projet, c'est de pouvoir ouvrir tout le volume du pavillon qui fait son origine. Son projet originel, c'est un grand bâtiment tout ouvert. Et donc on a, entre les différents espaces, et même à l'intérieur des espaces, trouvé des jeux de cloisons pivotantes, coulissantes ou mobiles, justement pour pouvoir récupérer toute cette ouverture et toute cette perspective dans le pavillon. Ce qui était important, c'était de se dire qu'on pouvait avoir des espaces qui fonctionnent d'une manière autonome et indépendante. Le mur qui est là, qui est aussi courbe, sur lequel se rabat la porte. On a travaillé avec les architectes pour avoir un lieu qui soit multifonctionnel d'une certaine façon, mais dont les usages soient quand même pratiques et bien délimités dans une utilisation qui va être relativement intense, puisqu'il y a des ateliers pour les scolaires, en temps scolaire, donc dans la semaine, et ensuite il y a des ateliers qui sont le mercredi et le samedi, qui sont des ateliers ouverts au public, sur lesquels les gens inscrivent leurs enfants tout au long de l'année. Au pays de Cumulus Congestus, il fait tellement froid que tout est blanc de neige. Et dans ce pays, il y a une très haute montagne, recouverte de neige. Et en haut de cette montagne, la ville des glaces, le palais des glaces. Vous l'avez vu? Il fait très froid. Et on raconte que dans ce palais, si on fait aucun bruit et qu'on ouvre grand les oreilles, on entend quelquefois la musique des glaces. On a plusieurs formes d'ateliers. Il y a les ateliers qu'on appelle les ateliers spectacles, comme celui-ci, où c'est à la fois un atelier, et en même temps c'est un spectacle, mais on n'est pas sur scène. Il y a vraiment un rapport de proximité avec les enfants. On est plusieurs dans l'équipe, on est 5 intervenantes fixes à la Villette.
Et donc il y a des ateliers qui existent depuis des années et d'autres ateliers qu'on crée nous. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, le fait qu'on va déménager dans ce grand bâtiment, on n'a plus tellement le temps de faire des nouvelles créations et tout ça d'ateliers, quoi. On est vraiment pris par plein d'autres choses. Et on va vraiment changer de manière de fonctionner. Du coup, on repense tout, même le système de billetterie et tout ça. Nos ateliers, en général, ils durent entre 1 heure, 1 heure et demie et 2 heures. Et là, on nous demande de créer des activités sous un format plus réduit, quoi, genre 15 minutes. Pour les week-ends, par exemple, dans Paul de Louvrier, il y aura toujours des activités pour que les enfants puissent entrer, faire une activité, ressortir. Enfin, ça permet de se poser des questions sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut créer comme atelier, qu'est-ce qu'on veut offrir aux enfants. Ça permet de créer des nouvelles choses. Donc en fait, quand on arrive dans le bâtiment, finalement, c'est le volume de cette salle ovale qui est le plus important puisque c'est l'entrée principale. On sait que c'est le lieu de vie, c'est le lieu qui va être l'accueil non-stop du pavillon. C'est un lieu aussi dans lequel, à un moment donné, quand on rentre, on sait qu'il va y avoir de l'information, de l'exposition. Donc c'est là où on a un flux énorme entre des ateliers pérennes, des séquences beaucoup plus courtes peut-être dans le temps, en fonction de la période de l'année, etc. Donc on a ce joli puits de lumière tout rond et l'idée c'est de venir autour et d'inscrire les différents espaces avec des éléments pivotants pour être en tout ouvert ou une fois que c'est tout fermé, de ne pas être dans une défiguration du volume et de garder encore une fois ce langage de cercles, de courbes et de choses qui pivotent, qui sont fluides et qui accompagnent du coup le mouvement de la salle. On a cette cloison qui avait pas mal de contraintes techniques parce qu'il y a une volonté de vraiment pouvoir fermer l'espace aussi bien en termes de lumière qu'en termes acoustiques, mais d'en faire quelque chose de joli et qui ne soit pas brutal avec la volumétrie globale. C'était un travail un peu compliqué parce que construire en courbe, c'est pas quelque chose d'évident. On est en configuration ouverte, tout ouvert. Celle-ci, elle vient se rabattre sur le mur. Là, j'ai une bâche, donc je ne vais pas le faire. Celle-là comme ça, et l'autre, elle est en position. Ouais, le truc de l'encre dans l'eau, ça c'est mon... Les rétroprojecteurs là, c'est mon... Oh, j'adore. On va peut-être faire d'ailleurs dans PPD une espèce de lanterne magique avec plein de rétroprojecteurs et les gens pourront venir poser des objets et ça se projettera en ombre encore une fois dans l'espace rond là. Finalement, depuis le départ, cet espace rond, on a envie d'y faire plein de choses parce qu'il est chouette, quoi. Et puis après, il faut pénétrer dans cette salle carrée et que cette salle carrée, elle serve à la fois de salle d'activité et à la fois de lieu de transition pour aller jusqu'au bout du bâtiment. Et donc, dans cette salle carrée, on a tout ce volume dans lequel la salle de projection vient facilement trouver sa place dans une zone un peu aveugle. Et puis, savoir comment on utilise le volume principal de la salle carrée, qui a une lumière incroyable. Et du coup, de s'assurer qu'on ne met pas dans cette salle une activité qui nécessite de faire le noir. Donc, comme dans le programme et les attendus de la Villette, il y a le fait d'intégrer les ateliers autour du cirque et de la danse, ça paraît juste une évidence de se dire que cet atelier va trouver sa place là, dans la salle carrée. Une fois qu'on a donc intuitivement les fonctions qui trouvent leur place, il faut leur trouver une forme. Et
Et donc on a cette idée de créer une transition, une circulation qui vient jouer un rôle acoustique et qui doit accompagner le public au travers de cette salle. Donc c'est comme ça que naît le cabinet de curiosité, comme un lieu de circulation. On a cette structure en bois qui est là pour rappeler un petit peu les dessous des gradins dans une salle de cirque, le côté curiosité parce que comme ça on peut faire de l'expo dans des petites niches. Voilà, on est dans quelque chose qui est un petit peu accidenté, qui donne à voir, qui appelle le public et qui à la fois vraiment tout simplement rentre dans une fonction de couloir et de circulation mais que ce soit plaisant. Et puis sur sa face côté salle carrée, cette façade un petit peu accidentée avec les gradins, on sait que du coup en temps d'activité, les jeunes vont pouvoir poser leur sac, s'asseoir là, regarder les autres. Comme c'est une salle d'activité où il va se passer des choses en mouvement, on a à l'intérieur de la circulation des espaces vitrés qui permettent de voir, sans être vu, que ce ne soit pas une gêne non plus pour ce qui se déroule, mais que tout ça participe à la vie du lieu. Et puis, comme pour tout projet, il y a toujours aussi des petites choses qui sont mouvantes dans les besoins, parce qu'à un moment donné, les personnes avec qui on travaille s'approprient les choses en fonction de ce qu'on leur sert. Ça a été le cas pour le cabinet de curiosité, parce que les ateliers en fait, ont passé commande pour une installation dans le plénum du cabinet de curiosité, un circuit de billes donc, qui est réalisé par Mixage Fou. Le problème du circuit de billes, c'est de la faire glisser, glisser, glisser. Donc ça doit toujours être en petite pente pour que ça avance. Si c'est plat, ça avance plus. C'est bien, ça apporte de la courbe dans une structure complètement carrée. Ça va mettre un petit peu plus aussi à cette hausse. Je pense qu'on va les passer ça plus tard. Là, il y a les compteurs du temps. Mais ils sont cassés. Et j'adore les toupies. Je trouve que c'est un objet qui est presque magique, surtout pour un enfant quand on le fait tourner. Il y a quelque chose de merveilleux, je trouve. Alors j'avais envie de faire quelque chose à partir des toupies. Ça a été le point de départ. Donc on a choisi le thème du temps à cause de la toupie, à cause du circulaire. Et donc tout cet atelier se construit sur le circulaire. Le personnage attend, il attend son amoureux. Et c'est le temps qui passe en attendant. C'est comme un jour de printemps. Il y a tout qui grandit. Tiens, on va chasser ce nuage. Si c'est le printemps, il faut chasser les nuages, il faut faire le ménage. Oui? Oui. Alors on y va. Vous faites le vent? C'est parti. Wow. Oh, c'est des fleurs qui ont poussé. J'ai 2 soucis techniques pour l'installation. Ça va être toutes les suspensions. Parce que vous allez voir, il y a plein de choses qui sont accrochées au plafond. Et ici, c'est facile parce que c'est plafond bas, je suis autonome. Mais là-bas, les plafonds sont plus hauts. Le lieu, il est 4 fois plus grand qu'ici, avec un poteau en plein milieu. Et comme c'est 4 fois plus grand, j'ai envie de couper l'espace en 4 et de faire ce petit espace-là dans un coin de la pièce. Cette salle triangle, elle est aussi volumineuse que la salle carrée, et pour autant, elle est beaucoup plus calme, tranquille. L'activité principale qui devrait se dérouler là est une activité de spectacle, donc on peut y faire le noir assez facilement. On n'a presque pas d'aménagement dans cette salle, contrairement à la salle ovale et la salle carrée. Là, pour le coup, c'est presque les équipes de la Villette qui trouveront le moyen de séquencer tout ce volume.
Il y a un mobilier, un rideau de fond de scène mobile qui vient et qui peut du coup trouver sa place un peu n'importe où dans l'espace. Et puis ces assises trapèzes sur des hauteurs différentes, soit pour configurer un gradin, soit quand le bâtiment est tout ouvert pour faire un espace qui sera peut-être un peu lounge avec justement des banquettes, des bancs, etc. Et les gens viendront s'asseoir là. Je sais pas, on peut aussi installer un coin lecture comme dans une bibliothèque. On est vraiment sur de la modularité par le mobilier. Ce qui est important dans un projet d'archi, c'est de se dire qu'on répond à une commande, mais on arrive aussi à se dire qu'on donne un outil qui développera peut-être des activités différentes ou nouvelles à plus long terme.